Dans la paracha de Be'alotecha, il y a, alors comme l'a dit le Rav à l'instant, c'est vrai qu'il y a une idée d'allumer la menorah. Ça c'est le premier grand sujet. Be'alotecha, ça veut dire lorsque tu feras monter les nérotes, donc c'est-à-dire les lumières sur le candélabre, et donc tu vas essayer de faire monter ces lumières. Mais je ne vais pas m'arrêter sur le début, je vais m'arrêter sur le milieu. Alors c'est un petit peu technique, mais je vais tout de suite expliquer. Il y a un passage dans le Talmud de Shabbat, à la page 105, qui nous enseigne qu'il n'y aurait pas 5 livres. C'est une petite nouveauté dans la Torah. On a toujours appris qu'il y avait 5 livres dans la Torah, de Bereshit jusqu'à Devarim, création de l'homme, Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à la mort de Moïse. Il y aurait 7 livres. Il y aurait... On appelle Proc Israël. Oui. Les 5 livres, c'est ça? Exactement. Mais ça veut dire que dans ce passage talmudique, selon la position de Rabbi Yehuda Hanassi, il y aurait 7 livres. Alors c'est un peu... ça vient innover un petit peu, parce qu'on n'a jamais appris qu'il y avait 7 livres. On a toujours appris qu'il y avait 5 livres dans la Torah. Oui. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Bon. Alors comment retrouver 7 livres? Parce que dans notre paracha, c'est pour ça que je vous en parle vraiment, veille de ce Shabbat, enfin l'avant-veille, en fait, on a 2 versets qui sont mis en relief, encadrés par 2 nouns. Vous voyez la lettre noun, elle est comme ça, c'est comme une barre avec un petit tiret, 2 nouns. Et on verra plus tard pourquoi la lettre noun, mais en tous les cas, ces 2 nouns vont enfermer, dit le Talmud, 85 lettres, précisément. Et c'est une halakha que pendant Shabbat, lorsqu'il y a un incendie, il faut qu'il y ait un parchemin composé d'au moins 85 lettres. Matzeline, qui dit à Kodesh, un chapitre dans le Talmud, qui nous enseigne qu'on peut sauver des écritures saintes à partir du moment... Pourquoi? Parce que c'est un sefer, c'est un peu technique, mais je vais tout de suite expliquer. Hein. C'est un livre à part entière. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 85 lettres de si formidable pour que le Talmud, une position, considère que ce soit un livre à part entière, comme le livre de Bereshit? On se rappelle que Bereshit, ce sont les patriarches, Avraham, Isaac et Jacob. La Gemara dans Avodah Zarah nous enseigne que ce livre-là porte le nom de Sefer HaYashar, le livre de la droiture, parce qu'il nous montre le chemin à suivre. Le Ramban Nachmanide va appeler le 2e livre de la Torah Sefer Shemot, Sefer HaGalut VaGeula, c'est le livre de l'exil et de la délivrance, parce qu'il y a la sortie d'Égypte. Bon. Et le Sefer Vaikra, qui parle des sacrifices dans le temple, est appelé Sefer HaTeorim, le livre des purs, parce que le but, c'est de rejoindre la pureté. Et dans ces 85 lettres, donc il y a une coupure dans le Sefer Bamidbar, 4e livre, il y a l'expression suivante. Quand le peuple, Vayi Binsoa Aaron, lorsque le Aaron voyageait, le Aaron c'est l'arche sainte qui a abrité les rouleaux de la Torah, lorsqu'il voyageait, il disait, Vayi Binsoa Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem. Et Moshe disait, lève-toi Hashem, Vayafu Suruvecha, Mipanecha, que tes ennemis se dispersent devant toi. Ou Vnocho Yomar, lorsque le Aaron dans le désert, il faisait halte, il s'arrêtait, il disait Shouva Hashem, reviens Hashem, Rivevot Alfei Israël, des myriades, des milliers d'Israël. Bon. On voit pas très bien l'idée finalement. Ouais. Pourquoi consacrer, en dire autant sur 2 phrases un peu banales, quoi. Bon, d'accord. Ils étaient dans le désert, on voit à peu près l'image. Sefer Bamidbar, c'est le 4e livre qui parle des Hébreux dans le désert. Alors, l'explication dans le sens figuré, on va tout de suite la voir, c'est lorsqu'on erre dans la vie, comme un peu l'adolescence, le Maral de Prague, il dit que les Hébreux dans le désert, c'est comparé à ceux qui se cherchent, traverser du désert. Ça veut dire c'est lorsqu'on risque de se perdre dans la vie. Bon. Très bien, mais bon, de nouveau, je vous le traduis une seconde fois pour bien l'enregistrer. Lorsque le Aaron, c'était l'arche sainte qui contenait la Torah, les rouleaux de la loi, les louchot, lorsqu'il était en voyage, il disait que tes ennemis se dispersent. Et lorsqu'il faisait halte, lorsque le Aaron s'arrêtait, il disait « Reviens Hachem, des myriades, des milliers d'Israël ». Et la Gemara nous dit deuxième chose surprenante, ça c'est la première chose. Deuxième chose surprenante, c'est que la Shekhinah, la présence divine, ne repose qu'à partir du moment où il y a 22 000 juifs. Parce que Rivevot, c'est le minimum du pluriel, c'est
10 000, une myriade c'est 10 000, 2 myriades c'est 20 000, alphée minimum du pluriel de élève c'est 2 000, ça fait 22 000. Bon, déduction technique. Ouais. Alors, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ça va enfin s'ouvrir parce que c'est un petit peu du chinois tout ça, hein, de l'hébreu Oui. mélangé à du chinois. Il nous ouvre la porte à cette explication et il nous propose la chose suivante. Il dit que, en vérité, pourquoi ce livre, c'est un livre à part entière, 85 lettres, 2 versets uniquement, qu'on lit généralement lorsqu'on sort le Sefer Torah le samedi matin à la synagogue, parce qu'en vérité, on veut parler, d'après le Rav Hirsch au 19e siècle en Allemagne, on voudrait parler des Juifs qui sont en galoute. Ben voilà le rapport avec Israël. C'est ça. Les Juifs qui sont perturbés et qu'on prie Dieu que tes ennemis se dispersent. Voilà le lien avec ce que vous venez de dire. Sans le savoir, vous avez fait l'introduction à notre cours. Sans le savoir. Je ne voulais pas vous le dire, mais j'attendais que vous terminiez. Et en fait, il y a toujours un lien. Et on demande à Dieu que lorsqu'on va traverser les 6000 ans, parce qu'on est en 5786 actuellement, et bien 6000 ans après, c'est l'époque messianique, c'est la rédemption, c'est le Mashiach, et bien que nos ennemis se dispersent. Et lorsque ça s'arrête, on dit reviens Hachem. Alors, en fait, ça peut paraître simple, mais c'est assez profond. Ça, c'est le Rav Hirsch. Le Ramchal, qu'on cite souvent, Rav Moshe Chaim Lusato, explique que lorsqu'on fait les Chadodi, les Chadodi, les Hikrat Kala, Bene Shabbat, Mekabela, le vendredi soir à la synagogue, en fait, bon, c'est un chant d'amour, d'accord, mon bien-aimé, ma bien-aimée, mon fiancé, ma fiancée, c'est un chant qui fait allusion. Les Chadodi, ça veut dire viens, mon bien-aimé, mon oncle, littéralement, mais c'est mon bien-aimé. L'Ikrat Kala, la rencontre de la Kala, donc la mariée, la fiancée. Pene Shabbat et Kabbalah, nous allons recevoir la phase du Shabbat. C'est quoi l'idée? C'est que le fiancé, c'est Dieu. La fiancée, ben nous sommes des belles fiancées. C'est la Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël. On vient à la rencontre. Le Shabbat vient nous faire rencontrer. C'est le Ben Zoug. C'est celui avec lequel on va s'associer, à travers lequel on va pouvoir faire cette symbiose entre Dieu et les enfants d'Israël. Donc, qu'est-ce qui permet cette symbiose, cette rencontre entre Dieu et les enfants d'Israël? C'est le Shabbat. Le Shabbat, on ne travaille pas, on n'allume pas la lumière, on est en repos total, connexion totale, symbiose totale avec Hachem. Ni on travaille, 39 travaux, ni on allume le feu. On est libéré du monde de la matière et on doit s'unir avec Dieu. C'est magnifique. Donc, il y a une symbiose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vraiment le Rav Hirsch nous explique, si vraiment on comprend, que le but c'est de faire revenir le Aaron, ça veut dire que quand on dit Itoreri, le Rav Shmuel Kabetz au XVIe siècle à Safed a composé ce chant magnifique du Lechadodi qui est chanté dans toutes les synagogues du monde entier, dans toutes les maisons du monde entier. Même les jeunes, même les plus âgés connaissent ce chant généralement. Et bien le Rav Shmuel Kabetz au XVIe siècle a voulu signifier que lorsque nous sommes en galoute, c'est très mystique, très kabbalistique, lorsque nous sommes en exil, c'est une partie de Dieu qui est en exil. Comme si que vous aviez votre fils qui est parti au loin, à 3000 km, une partie de vous qui est partie aussi. Donc, lorsque nous sommes en exil, on prie pour que nous revenions en Eretz Israël. Le but, c'est de revenir en Eretz Israël. Que ces parties d'âmes qui se sont éparpillées, qui se sont parfois perdues dans l'histoire du peuple juif, puissent revenir et siéger en Israël. Ça veut dire avec la Shrina. Et donc, c'est une partie de Dieu qu'on essaye de faire revenir. Lorsque les Chachamim et Rabbins ont institué le Kaddish en araméen, lorsqu'on perd un proche parent, pendant un an, on va faire le Kaddish. C'est quoi le Kaddish? Il a été institué à l'origine, après la destruction du premier temple. Pourquoi? Parce que lorsque le temple a été détruit, c'est une partie de Dieu qui est partie en exil. Et lorsqu'on sanctifie le nom de Dieu, on dit Gadal, Veit Kadash, que son grand nom à Dieu soit sanctifié, soit loué, soit exalté, soit glorifié et soit élevé. Donc on prie pour retrouver le nom divin. Ça veut dire pour retrouver, d'après la Kabbalah, la mystique juive, pour retrouver la sainteté de Dieu qui s'est parfois éparpillée, perdue. Donc on prie pour ramener ces étincelles de vie, d'âme, qui se sont éparpillées. Alors dans la Kabbalah, ça va aller très loin, parce qu'il y a des étincelles de vie dans le monde minéral, végétal, animal et humain.
Donc on essaye de ramener, lorsqu'on fait une bénédiction voilà, sur une boisson qu'on a, et ben en fait on élève le monde de la matière au niveau spirituel. Individuel. Hein? Ça peut être individuel. Ça peut être individuel, bien Toi sûr. qui as oublié, ça revient. Bien sûr. Il y a toujours une double dimension, individuelle et collective. Et c'est intéressant parce que ces deux versets, ils sont mis en exergue parce qu'ils parlent de quoi? De l'histoire de tout Israël, qui peut parfois se perdre dans la galoute. Et le but, c'est de ramener cette shrina, le Aaron, le Aaron, c'est l'Arche sainte qui contenait, on l'a dit à plusieurs reprises, l'étape de la loi, la Torah, et de ramener la Shekhinah au Bercail, si on peut s'exprimer ainsi. La Shekhinah, c'est la présence divine, et c'est une partie de nous-mêmes. Il y avait un maître dans le Talmud qui disait, Hillel, dans la Gemara de Souka, la page 52, il disait, si je suis ici, tout le monde est ici. Imanikan akolkan. Alors on a dit c'est un peu prétentieux quand même, si je suis là, tout le monde est là. Il dit non, parce que le Ani, c'est pas mon Ani, mon moi, mon je, ma personnalité, c'est ce que je véhicule. Ça veut dire que lorsque je suis là, ça veut dire que je véhicule la présence divine à travers moi. Ça veut dire que Dieu m'a mis sur terre dans ce groupe-là, dans cette mission-là, à cet endroit-là, dans ce contexte-là, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ça la réalisation. J'ai fait une bar mitzvah ce matin à la synagogue, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au bar mitzvah ce matin. Je lui ai dit, tu sais, la vie s'ouvre devant toi, tu as 13 ans maintenant, et ben en fait tu peux te perdre dans la vie. D'ailleurs, Teva, la nature, en hébreu c'est Toveya Bayam. Teva c'est Toveya, avec un tête. Toveya, ça veut dire quelqu'un qui se noie. On peut se perdre dans la nature, parce qu'on peut penser que l'objectif c'est ça ou ça. Mais en fait, on oublie notre objectif principal, notre intériorité, ce pourquoi on est venu sur terre. C'est pour ça que ces deux versets, ils sont placés, sont mis en exergue. Donc, il y aurait une dimension d'Israël dans le livre de Bamidbar, avant la lecture de ces deux versets qui étaient, selon le Harizal de Ari Khanpin, qui était très très élevé. Ces deux versets viennent faire une interruption, et après commence la plainte des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à dire, mais pourquoi tu nous as mis dans un désert? Et pourquoi? Et en Égypte, on avait la pastèque, on avait les concombres, c'est écrit dans le texte de la Torah. On avait un travail, on avait un milieu social. Et là, on va dans un désert pour aller où? Pour faire quoi? La traversée du désert. Ça veut dire c'est quoi? C'est le juif qui se plaint. Et il ne comprend pas. Mais pourquoi je suis parti en Corse? Et pourquoi à Monaco? Et pourquoi à Londres? Et pourquoi à Nice? Et pourquoi? Et il y a trop de pourquoi. En vérité, c'est que c'est pas qu'il ne faut pas poser des questions. Bien sûr qu'il faut poser des questions. J'ai dit ça à mon fils l'autre jour, s'il se pose trop de questions. Je lui dis, tu sais, les questions sont bonnes, mais elles sont négatives si elles te bloquent. C'est-à-dire qu'elles commencent à te pourrir la vie. Si tu commences, j'ai un enfant comme ça, il se pose trop de questions. Et je lui dis, si elles commencent à te pourrir la vie, ça veut dire que c'est négatif. Les questions sont bonnes. Dans le Talmud, on pose des questions, puis parfois, très souvent, on n'a pas la réponse. Il y a une part de mystère. Mais la question, elle est bonne, parce que l'homme, c'est une question. Adam, c'est l'homme, c'est la même valeur numérique que main, le questionnement. Quoi? L'homme, c'est signe d'un questionnement. Il se pose des questions, c'est positif parce qu'il va avancer. Il se pose des questions, c'est une introspection, c'est une réflexion, c'est une prise de conscience, et il va avancer. Mais si la question, elle te bloque, tu dis, c'est pas normal qu'il y ait ça. Il y a eu un décès, il y a eu une maladie, il y a eu un deuil, il cherche un travail, il y a un problème d'argent, un problème de couple. Ben, si la question, elle te bloque, ben, c'est terminé. C'est ça le problème. Et alors au contraire, on ne peut pas aller au-dessus de ça pour la rendre positive. Et en fait, on rejoint la Emouna, ça veut dire que j'ai pas la réponse, mais je sais que si Dieu m'a amené dans ce système, traverser des Hébreux dans le désert, c'est pour une raison qui m'échappe pour l'instant. Je le comprendrai peut-être après 120 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans un mois, peut-être dans une heure, je sais pas. Mais en tous les cas, j'avance. Et je crois que c'est la relation avec l'introduction d'Ariane, elle est très importante parce que c'est votre introduction elle correspond à notre cours. Mais vraiment à 100%. Parce que c'est pas parce qu'on est attaqué en tant que juif, c'est pas parce qu'on nous met des doutes sur nous-mêmes, sur des acteurs, peu importe, sur le peuple juif de manière générale. Parce que de dire que quelqu'un a fait quelque chose, ben, bien sûr il faut le signaler. Il a violé, ou il a tué, ou il a volé, ou peu importe. Mais de signifier par là qu'il est juif, c'est là où il y a un malaise. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit à l'inverse? Bon, on dit de toute manière, le chien aboie et la caravane passe. De toute manière, nous, on va avancer.
Nous, on va continuer. C'est ce qui rend fou nos ennemis. C'est que de toute manière, on va construire. Regardez, c'est quand même fou. La question des dirigeants communautaires de ces dernières années, et la conclusion, elle est claire, faut-il encore construire? Faut-il encore créer? Parce qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, pas les citer ce matin, sur l'avenir des Juifs en France, qui est une véritable question. Savoir est-ce que... Ouais, mais entre-temps, il y a des écoles juives, entre-temps, il y a des centres communautaires qui sont rénovés, des synagogues qui sont construites. Aujourd'hui, ça vient en 2026. Et ce qui est fou, c'est que il y a ce paradoxe terrible de se dire, mais attends, l'avenir, il est quand même incertain. Ouais, mais entre-temps, on est là pour 1 mois, on est là pour 10 ans, on est là pour 15 ans, on est là pour 50 ans, on ne sait pas. Ou pour 6 mois, c'est le même résultat. C'est qu'entre-temps, on travaille avec ce qu'on a. Donc, on a ça, donc il faut faire, il faut construire, il faut bâtir. Et donc, je crois que c'est cette confiance aveugle en Dieu, et dans le sens de l'aïmouna, dans le sens d'une réalisation que de toute manière, si je suis ici, c'est que j'ai quelque chose à faire et j'ai quelque chose à apporter. Et si j'ai quelque chose à apporter, va falloir l'exploiter. Je vous rappelle la citation du Rav Desser qui est capitale. Le Rav Desser, il disait que toute la vie, c'est de passer du potentiel à l'effectif. Ça veut dire qu'on a reçu un potentiel et le but de ce potentiel, c'est de l'exprimer. Sinon, ça serait un gâchis. Un gâchis. Hein? De la nécessité. La nécessité. De la nécessité. Ouais. Pas du potentiel. Ah, la De la nécessité. nécessité. Oui, tu as raison. Oui, bien sûr. Alors, Qu'est-ce c'est qu'il quoi dit? Qu'est-ce qu'il dit, moi? De la... C'est de la nécessité à l'émotionnel. L'échelonnement, c'est ça. D'abord, il y a des choses qui sont nécessaires. Et après, tu y adjoins le plaisir pour être sûr qu'il soit attiré C'est par le notre grand nécessaire. Maurice ce matin. Ouais. C'est Mais pas après- notre petit Maurice. Ouais, Marie-Laure. Maurice, on n'a pas entendu Notre la grand question Maurice. ici. C'est pas le potentiel qui va vers le plaisir, c'est la nécessité. La nécessité peut ne pas être respectée par l'esprit humain, par l'impact de ta volonté. Alors, il a été créé le plaisir. Pour que tu ressens du plaisir en accomplissant ce qui est nécessaire. Mais le plaisir aussi est accessible à la volonté. Donc il a été créé quelque chose au-dessus du plaisir, qui est la récompense. Très intéressant. Et la récompense, elle est dans un autre endroit du cerveau, tout à fait inaccessible à la volonté. C'est ce qui veut dire que quand Très tu as une intéressant. addiction, par ta volonté, tu ne peux pas la contrarier. C'est impossible. Parce que le centre de la récompense est inaccessible à la volonté. Alors comment on contre l'addiction? Mais tout ce Mais système a elle été est créé pour le indépendante. sucre. C'est pour ça que le corps a créé une hormone qui touche le centre de la récompense. C'est la seule structure chimique qui puisse avoir une influence sur l'intensité de la récompense que tu ressens. Non, mais comment on peut contrer si c'est pas par la volonté alors? Mais non, l'organisme a prévu que tu ne puisses pas le contrer. Dieu a créé les humains avec des différentes potentialités de manger, de manière à ce qu'il en reste au moins 2 pour faire des enfants. Parce que ces 2-là auront pris du poids plus que les autres et auront gardé la force pour faire des enfants. Parce que le but de la vie, c'est de se reproduire. Oui, c'est- Bah alors Marie-Laure, qu'est-ce que vous avez fait à manger hier soir là? Ou ce matin là? il a peut-être pas fait. Qu'est-ce Il qu'il a a? peut-être pas fait. De la vache enragée. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre secret? C'est quoi votre secret? L'amour. Elle a pris un jus d'orange et un doliprane. Ça c'est beau, ça c'est beau, une déclaration. Il a toujours. Ouais, Alors, ouais, à la déclaration. Alors, en tous les cas, voilà, les 7 livres, un Modéha Shiva. Donc, en vérité, les 7 livres, c'est incroyable. Ça correspond à ce que disait Rav Pinson tout à l'heure. Ça correspond aux 7 lampes. 7 lampes sur la menorah. On va faire le lien maintenant. Maintenant, ceci est relié à cela. Parce que compris le 8 et le 7, parce que le 8 a... alors je vais expliquer. Ça veut dire que la paracha, en fait là on a parlé des 7 livres. Donc après il y a une chute. Après la lecture de ces 2 versets, il y a une chute spirituelle. Donc, il va falloir se recentrer, se recadrer. Maintenant l'idée, c'est de dire que, d'ailleurs c'est les 7 livres correspondent aux 7 sphirotes. Bon c'est un peu compliqué. Aux 7 patriarches. Ça veut dire que les 7 sphirotes c'est les 7 sphères, parce qu'il y a 10 sphères en tout. 7 sphères qui correspondent au corps humain, alors que les 3 premières correspondent à l'esprit et à la tête.
Mais pour le dire plus simplement, autrement, j'ai vu un commentaire qui disait que les 7 livres, non pas les 5, les 7, correspondraient aux 7 patriarches. Alors, je cite 2-3 exemples parce que c'est un peu compliqué. Un exemple facile. Abraham, c'est le premier livre parce que c'est la découverte du monothéisme. C'est la bonté. On l'a appelé Sefer Yachar, le livre de la droiture. Dans cette lecture-là, Yitzhak Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, ça serait Aaron. Aaron, d'ailleurs, c'est le Aaron. Aaron, ça serait le 5e livre de ces 2 versets. C'est le 5e. Yesod, c'est le 6e. David, c'est le 7e. Donc, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Et Aaron, c'est le Aaron dont on parle. Lorsque le Aaron était mis en marche, que tes ennemis se dispersent. Lorsque le Aaron s'arrêtait, revient Hachem. Et Hachem, il est tout le temps là. Revient Hachem, ça veut dire que on va ramener la Shrina, on m'a dit. On va ramener les étincelles divines qui se sont perdues. On va trouver une mission, même en Galout. Galout et Géoula, ça se ressemble. Galout, c'est l'exil. Géoula, c'est la délivrance. C'est le Aleph qui diffère entre les deux. D'ailleurs, Galgal, c'est une roue qui, même en hébreu, en Israël, Galgal, c'est le Gilgoul, c'est la réincarnation, c'est une âme qui revient. Galgal, c'est une roue. Et en même temps, le Aaron correspond au Aaron. C'est le Aaron avec la lettre Nun, Aaron. Aaron. Donc ça veut dire que c'est la même racine. Le patriarche Aaron. Pourquoi? Parce que la relation de Moshe avant ces 2 livres, c'est Moshe. Avant ce livre-là, ces 2 lignes, et c'est Moshe parce que Moshe, c'est la connexion avec Dieu. Et Aaron, c'est la connexion avec les hommes. Il y a 2 connexions. Donc il va falloir recréer, c'est Lévinas, c'est le mariage de Prague, recréer la relation à l'autre, trouver à travers l'autre, c'est le secret du mariage, mais la relation à l'autre d'une manière avec un grand A général, c'est retrouver à travers l'autre la connexion avec le divin. J'ai besoin de l'autre. Je peux pas vivre en autarcie. Dans la Torah, c'est pas possible. Il y a la notion de tzibur, de communauté. Pourquoi c'est si important d'être attaché pour une conversion, par exemple? Pourquoi c'est important d'être attaché à une communauté? On pourrait dire non, je vis mon judaïsme chez moi et puis c'est tout. C'est quelque chose qui pourrait se comprendre rationnellement. On pourrait l'imaginer, mais en fait non, parce que il y a une connexion de peuple, de collectif. Gaon de Vina, il dit que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, il est relié au nefesh, c'est l'individualité. Et Neshama, 3e niveau, c'est la collectivité. Ça veut dire qu'il y a une interaction. Ça veut dire que je dois apprendre à travers l'autre. Et à travers l'autre, je dois découvrir Dieu. C'est très Lévinas, tout ça. C'est vraiment la connexion de Dieu, mais à travers son prochain. C'est la rencontre avec l'autre, finalement, avec son prochain. Et quelque part, c'est relié aux 7 lampes situées sur la Ménorah, le début de la paracha. Alors, c'est quoi la relation? Bon, chiffre 7, c'est facile. 7, d'accord, 7 livres, 7 lampes. Non, c'est que dans le visage, dit le Harizal, il y a 7 orifices. Vous avez 2 oreilles, 2 narines, si on est normalement constitué. D'accord, 2 yeux et une bouche, généralement. C'est ce qui se passe, généralement. On aurait pu prévoir le visage autrement. Les 7 orifices, ça correspond aux 7 lumières. D'après le Harizal, la mystique juive. Aux 7 lumières, comme dans la Ménorah. 2 narines, 2 yeux, 2 oreilles, une bouche. Ça fait 7. C'est comme la Ménorah. La Ménorah, elle apporte la lumière. Et le Talmud dans Shabbat dit, mais Dieu n'a pas besoin de lumière, parce que le Beth Amikdash, c'est la lumière du monde. Et il y a même un midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer qui nous enseigne quelque chose de formidable. Il nous dit, non, si les nations avaient compris, parce que c'est sur la mosquée d'Omar, actuellement, l'importance du temple, ils le construiraient aujourd'hui même en or. Pourquoi? Parce que le temple, c'est la fusion entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel. C'est la maison de Dieu sur terre. Et le but du juif, c'est de créer dans son édifice, dans son fort intérieur, dans sa maison, une mezouza, une bibliothèque, de construire son petit temple pour créer le grand temple. Mais c'est pas que pour les juifs. Non. C'est le rôle universel. Vous savez, c'est incroyable qu'on nous en veuille autant. On parlait d'antisémitisme tout à l'heure, je reviens à ce que vous avez dit encore une fois. C'est incroyable parce que nous, toute notre vision, c'est de ne pas rejeter l'autre. Les guerres, le tenez, mais le titrassé, non, la Torah le dit clairement. Le guerre, l'étranger,
l'étranger de Albert Camus, n'est-ce pas? Mais l'étranger, vous ne pouvez pas ni l'opprimer, ni le faire souffrir. Et pourquoi? Parce que qui guérit mais il t'aime. Vous-même, le peuple juif, vous avez été des étrangers. Toute notre vie, toute notre histoire, c'est qu'on a été étrangers dans des pays qui ne nous appartenaient pas. Et on a toujours, sur l'injonction du prophète Jérémie, on nous a toujours dit, on fait une prière le samedi matin pour la République française. On n'est pas d'accord avec un tel, avec la politique. Oui, mais c'est le pays d'accueil. Oui, mais quand même, il y a des policiers devant les synagogues. Il y a une sécurité. Quand même, tu dois quand même ce respect-là. Et c'est grand, c'est grandiose. Et il faut le faire. Pourquoi? Parce que il y a une mission du peuple juif, mais nous, dans notre vue, qui est une symbiose avec les nations. On ne rejette pas les nations. On est en symbiose avec les autres. Alors nous, on répond parce qu'on est attaqué. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas se laisser frapper non plus. Donc on est obligé d'attaquer. Mais idéalement, théoriquement parlant, il y a une symbiose. Parce que les non-juifs ont une mission. Parce que le juif est accompagné des non-juifs. Et c'est cette lumière. Alors pourquoi? De quelle lumière on parle? Lumière spirituelle, pas qu'une lumière matérielle. C'est ce que veut dire le Talmud. Dieu n'a pas besoin de lumière, parce que le temple, c'est lui qui apporte la lumière dans le monde. Oui, mais c'est une lumière spirituelle. Et c'est le visage. Parce que dans Panim, le visage, on fait un peu d'hébreu ce matin. Allez, on monte un peu le niveau. Là, je vous pousse un petit peu en fin de saison. Panim, c'est les visages. Les visages. Oh, c'est en pluriel, en fait. Il y a un visage, mais le yud est le même en hébreu, c'est les visages. Et dans Panim, il y a Pnimiut, l'intériorité, parce que vous savez qu'il y a une science de découvrir l'individu à son visage. La manière, c'est la couleur de ses yeux, la manière de ses cheveux, ses yeux, etc. En tout cas, il y a une science sur cela, bien sûr. Ça veut dire la Chokhmat Apartout, dans la Kabbalah. Chokhmat Apartout, quand Yitro, il a dit à Moïse, c'est dans le Zohar de Parashat Yitro, il lui a dit, tu vas te faire accompagner, la charge elle est trop lourde. Les Juifs, ce sont des râleurs et ils sont jamais contents. Et fais-toi accompagner des 70 sages. Il dit, mais comment je vais choisir? Qui? Il y a 600 000 personnes. Eh bien, tu vas choisir, avec cette rochma-là, cette intelligence, qui va te permettre de choisir le visage. Ça veut dire Parce que le visage, finalement, c'est l'habit extérieur. Non, c'est pas. Ce que le visage te transmet. C'est le reflet de visage te l'âme, le transmet. visage aussi. Ce que tu perçois d'une manière quantique, on va dire. Maurice, je vais le nommer mon adjoint. Adjoint du rabbin. Je suis circoncis, ça va. Hazak, Franck, Hazak. J'ai trouvé un adjoint de taille, de haut niveau. Et c'est exactement, non mais je plaisante, mais c'est exactement ça. J'aurais répondu exactement de la même manière, c'est exactement ça. Ça veut dire que finalement, c'est pas une question de beau ou moche, c'est une question de ce que l'homme il peut apporter en termes de collectivité. Donc c'est une question de mission finalement. Question de mission, c'est pas grave, ça veut dire l'un il doit apporter, l'un il va balayer, l'autre il va financer, mais c'est la même chose, c'est pas grave. Sa mission à lui c'est de balayer la synagogue, mais c'est grandiose, c'est pas moins que celui qui va donner 100 000 euros dans cette vision-là, c'est pas moins, parce que dans sa neshama, c'est sa mission, mais il faut qu'il la fasse cette mission-là. C'est extraordinaire. Ce que disait le Rav Kook, je le cite souvent, le Rav Kook qui disait que celui qui va combattre dans l'armée d'Israël et celui qui va étudier, c'est la même chose. À des niveaux différents, bien sûr, on a bien compris l'idée, à des niveaux différents. Mais c'est-à-dire que sans lui, on ne peut pas faire, et sans lui, on ne peut pas faire. On a besoin des deux. Il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux. C'est juif et non-juif, les nations et Israël. On a besoin des deux. Ça, c'est la menorah. La relation avec la réalité, très probablement, ce qui s'est passé, vous savez, on arrive à comprendre ce qui s'est passé à partir d'un moment, juste après ce qu'on appelle le Big Bang. Il y a eu une période dont on ne connaît rien, et à partir d'un moment qu'on appelle le mur de Planck, il s'est passé tout ce qu'on peut expliquer à partir de ce mur de Planck. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période? Il s'est probablement passé quelque chose qui a conditionné le devenir de la lumière. Alors tu te dis, on parle de la lumière, on fait des analogies avec Dieu, et la lumière est à l'origine des galaxies.
Alors tu te dis, mais c'est quoi la lumière? Et là, tu vas voir que c'est complètement... c'est terrible. La lumière, en fait, c'est à la fois quelque chose de physique et quelque chose qui n'a pas de masse. C'est à la fois quelque chose qui est ondulatoire et quelque chose qui est de l'ordre de la particule énergétique. C'est-à-dire quelque chose que tu ne peux pas peser, quelque chose qui n'existe pas, mais qui n'existe que sous la forme d'une énergie. Et la lumière, c'est les deux en même temps. Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui crie, il est dans le domaine de l'énergie, et quelqu'un qui se bat sur le front, il est dans le domaine de la physique. Et nous, on est issus, nous les humains, enfin, toute forme de vie, pas les humains c'est une bricole. Dans l'histoire de la vie, l'humain c'est une bricole, c'est rien, c'est un hasard. Dans l'histoire de la vie, après, selon tes croyances, tu peux dire Dieu a créé l'humain, mais très franchement, il y a eu beaucoup d'autres choses de créer et qui sont peut-être même supérieures à l'humain. C'est parce que c'est notre ignorance qui nous fait croire que nous, on est la création ultime. Mais voilà, on est en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent, qui apparaissent, qui ont été vues par l'armée et qui ne correspondent pas à une structure vivante sur Terre. Les extraterrestres. Et voilà, il y a quelque chose qu'il faut expliquer là et qu'on révèle petit à petit. Donc ça veut dire que... C'est intéressant sur la lumière. C'est marrant parce que la gematria de Or c'est la lumière, Alev Avresh, c'est 207, pardon. C'est la même gematria à valeur numérique que Raz, le secret. C'est ça. ça le secret. Il y a Sod et il y a Raz. Il y a Raz aussi. Raz, c'est aussi le secret. C'est la même valeur numérique. Ça veut dire que derrière cette lumière, on a compris que c'est une lumière spirituelle. Dieu a créé les luminaires, c'est une chose, mais avant tout, il a créé une lumière cachée dans le secret de la Torah. Donc cette menorah, elle est là pour éclairer le monde et apporter quelque chose, pas une lumière physique. Alors c'est très intéressant comme réflexion, vraiment, et pour amener une lumière spirituelle. Et évidemment que le Harizal, c'est pas rien. Quand il dit que ça correspond à 7 orifices, 7 canaux, alors c'est dans la Kabbalah du Harizal, ça va chercher très loin. On remonte à la création de l'homme, à des mondes supérieurs. Il y a le monde à travers les oreilles, le monde à travers les yeux, à travers le nez, à travers la bouche. Et la bouche, c'est la malchoute. C'est le passage du monde spirituel au monde matériel. On va matérialiser la parole. On va créer avec la parole. Gibor Nimra, la parole, elle est créatrice. Donc on passe du monde de la pensée au monde de la réalisation. On va passer d'un passage à un autre passage. Et ça, c'est la Menorah. Et ce sont les 7 livres. C'est la même idée. Ce sont les 7 livres. Sur des plans différents. Et ce sont les 7 patriarches. Ce sont les 7 sphirotes. Sur des plans différents. Mais c'est la même idée parce que les 7 sphirotes, c'est canaliser cette énergie, prendre cette énergie spirituelle et l'amener dans un monde de matière. Et le but, c'est de retrouver l'énergie contenue dans le monde de la matière. C'est ce qu'on fait, ce qu'on essaye de faire tous les jours. Les téphilines, ça vient du cuir. Le cuir, c'est l'animal. On l'a travaillé. Téphiline, c'est l'animal. Le Sefer Torah, le bois, ça vient de la matière. Mais on l'a spiritualisé. L'encre, le parchemin. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que le mot symbiose, si je peux me permettre, je devrais le remplacer par le mot hybride. Oh. Parce que le mot symbiose, il veut dire que on vit à côté l'un de l'autre, mais c'est pas ça. C'est hybride. La lumière, elle est dedans. Ouais. Et c'est la lumière qui nous fait vivre. Très juste, très juste. Donc on est des hybrides. Ouais. On n'est pas en symbiose. Un hybride, c'est quelque chose qui existe parce que deux choses différentes se sont associées pour te donner Très à toi. intéressant. Mais deux choses très différentes. Pas juste l'homme et la femme, non. C'est quelque chose qui n'est pas humain, qui vient être avec un humain et qui donne autre chose. C'est pour ça que c'est hybride. C'est hybride, c'est Le plus vrai hybride. mot, c'est hybride. C'est hybride. C'est une hybridation. C'est quoi votre secret, Marie-Laure, alors? L'amour, évidemment. Or, c'est la lumière. Alors, c'est ça l'idée générale. Donc, finalement, c'est comment, pour avoir une idée générale, comment vivre dans une galoute, dans une diaspora, un exil, où on risque de se perdre,
perdre le sens de la vie, le sens des épreuves, le sens du peuple juif, et comment retrouver cette lumière, finalement, Dieu, le divin, qui est contenu là-dedans. Essayer de trouver un sens là-dedans. Les sages nous enseignent que finalement, c'est ça, mais Be'alotecha, parce que le sujet, le nom de la paracha résume la paracha. Be'alotecha, ça veut dire lorsque tu feras monter les lumières sur le candélabre. Le but, c'est de faire monter cette flamme. Vous savez, le Ramban Nachmanide au XIIIe siècle, il donne une autre explication. Il dit que les 7 lampes, ce sont les 7 sciences. Les 7 sciences, comme l'astronomie, comme les mathématiques. Et le but, c'est de retrouver à travers ces sciences-là, parce que les 3 lampes de droite et de gauche convergeaient vers la lampe centrale. Et donc vers le divin. C'est-à-dire de retrouver à travers la science, le monde de la matière, encore une fois, le sens du divin. Donc, on ne doit pas juste allumer, on doit faire monter. C'est quoi la différence? C'est que quand, c'est très dans l'éthique juive, la morale juive, on dit, quand tu enseignes, un père enseigne à ses enfants, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans et plus. Un maître va enseigner à ses élèves. Il ne suffit pas juste de lancer, de balancer, on dirait, l'enseignement. Il faut le faire grandir, il faut l'élever. Nassau, la semaine dernière, c'est la même idée. C'est l'élévation. Mais l'élévation en comprenant qui il est. Il va falloir que je me tourne vers ses attentes, vers ce qu'il est, vers ses manques aussi, ses défaillances aussi. Et essayer de le faire grandir, mais dans son système à lui. Ça, c'est très fort, très compliqué. Alors, c'est pas ses défaillances, c'est ses différences. Je fais exprès de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui viennent et qui te disent je suis dyslexique, dysorthographique. Je leur dis non, vous n'êtes pas 10, vous êtes 10. Vous êtes différents. Bien sûr. Et c'est le système d'éducation qui n'est pas adapté à vous. C'est pas vous qui n'êtes pas adapté. Ce que je voulais c'est dire. l'éducation nationale qui n'est pas capable de vous prendre en charge. Je voulais dire quelque chose. Il y a des défaillances dans le sens de nos faiblesses. C'est-à-dire que c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire même dans le sens des faiblesses, ces faiblesses-là sont là pour être comblées et pour être rédimées aussi. Et donc il va falloir les accompagner. Parce que regardez, quelqu'un il peut se perdre là-dedans. Donc le but c'est de trouver le fil d'Ariane. On commence par Ariane, on termine toujours par Ariane. Retrouver le fil d'Ariane, c'est exactement cela. Pas beau ça?